Bonjour tout le monde, bienvenue à la fin du rap. Alors aujourd'hui nous avons des belles entrevues, on a Marvelous MV, il y aura aussi Dope GNG qui vont être là. Donc j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un bon week-end. What's up, il fait beau, c'est la fin du rap, il y a la playlist de 19h à 21h sur CIBL 101.5.com ou à la radio FM de CIBL 101.5. Alors ne manquez surtout pas ça. Alors qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Est-ce que vous avez écouté le battle entre Nelly et Ludacris? It's Saturday. Ouh, ouh, sticky, icky, icky. Il y a tous des classiques qui se sont accumulés entre les deux. Ça a été un très beau match-up. Puis j'ai su entendre entre les lignes sur l'Instagram de Noriega qu'un battle entre DMX et Eminem se préparait. Alors il faudrait qu'on ait les confirmations. Il n'y a rien d'officiel encore, mais on verra. En confinement, la formule versus continue sur Instagram. Et tout le monde sait que dans le fond, c'est quelque chose que Swiss Beats a mis en place avec Timbaland. Donc, deux producteurs hors pair du hip-hop. Alors, what's up tout le monde qui est là? Greggy, Evelyn, Parolier, what's up guys? Merci d'être là guys, c'est à la fin du rap, on est là avec vous jusqu'à 19h. On a des bons artistes qui vont être en entrevue. Alors, ouais, ben j'espère que vous en profitez, que vous allez faire une petite promenade dehors, il fait super beau. Les belles journées recommencent, tout le monde doit être content malgré la situation. Fait que j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, on est là, on est là. Salut à tout le monde. Yes. What's up, Jess? Alors, alors c'était aujourd'hui, 18 mai, c'est la fête du drapeau haïtien. Shout out à tous mes Haïtiens qui sont sur le live. Shout out à tous mes Haïtiens dans le monde entier. C'est la fête du drapeau haïtien aujourd'hui. C'est officiel. Donc, le drapeau bleu, blanc, rouge, on est là. Yes. What's up, Jean Ferré? On va commencer les lives très bientôt. J'espère que tout le monde est prêt. On va juste chercher Marvelous. Marvelous Rap. Ils ne sont pas là pour l'instant. Regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Haïti, yes, that's it. Toi-même, tu sais. Yeah. Donc, vous êtes bien à la fin du rap, le live. Formule confinement avec les entrevues. Alors, aujourd'hui, vous êtes avec JL, John Lyrics. La semaine prochaine, ce sera Marily avec d'autres entrevues très intéressantes avec d'autres artistes. Alors, j'espère que tout le monde en a profité pour aller faire un tour dehors. Fait super beau, faut en profiter. Puis j'espère que le monde a passé un banging week-end et que la semaine qui s'en vient, vous allez tous bien la passer. Alors, sans plus tarder, on essaie de trouver Mr. Marvelous. Attendez, on va voir ici. Parfait, allons-y, Marvelous. On va finir par le retrouver. Je suis vraiment désolé de tout le monde qui est là. Les entrevues vont commencer sous peu. On fait la recherche d'artistes pour l'instant. Marvelous, mais où es-tu? Bon. Ah, Dope Gang est là. What's up, Dope Gang? Vous êtes les prochains. On est là. Yeah, what's up? C'est la fin du rap.
Alors, shout out à tout le monde qui ont joint le live. Merci de nous écouter. Merci de nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Puis, sachez que si vous manquez les entrevues avec nous, nos artistes, vous pouvez les écouter par la suite sur Spotify à la fin du rap. Vous pouvez nous écouter aussi sur Mixcloud et aussi sur iTunes. Alors, n'hésitez pas, suivez-nous, regardez nos stories. Euh, Puis on est là pour vous. Ah, Marvelous, il vient de se joindre à nous. Yes, tout le monde est excité. Alors on y va. Let's go. Yeah, what's Hey, up, mon what's up, what's gars? up? Marvelous, ça va bien, mon gars? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir, man. La culture avant tout. Exactement, ça arrête pas. Et c'est ben bon, joyeuse fête du drapeau, mon gars. Ah, tu connais les Africains T'es haïtien aussi? Haïti. Ah ben moi, c'est haïtien 100%, mon Ah, frère. belle bague, belle bague. Bonne fête, bonne fête. C'est merci à toi aussi, frérot. Hey, il faut que tu me racontes, faut que tu me racontes comment c'est arrivé le vidéo là que tu as fait tout seul l'ouverture. Oh my God, mais ça... Explique un peu, c'est un gros vidéo. Ouais, c'est un clip, en fait, que j'ai fait il y a déjà 2 ans. C'était en 2018. OK. Et puis, ouais, je suis tombé en amour avec ma culture haïtienne avec le temps, au fil des années. J'étais pas mal déconnecté de la culture haïtienne. So, ça m'a pris un peu de temps avant de vraiment connecter avec my people, you know. Avec Ouais, le, for sure. yeah, so avec le temps, je me suis dit, yo, pourquoi ne pas faire un track sur mes ancêtres, sur mon histoire à moi? Et puis, j'ai pensé à tout ça, l'ouverture automatiquement. Mais là, c'est Ben comme, je veux oui. faire quelque chose de bon, mais en même temps, je veux faire les gens danser, you know, apporter comme une parole de l'histoire, mais avec un beat, you know, que tu peux danser. So, j'ai Avec pensé, un vibe là, dansant là, puis que le monde embarque. yes, exactement, exactement. So c'est ça, man. J'ai fait le vidéoclip il y a déjà 2 ans de cela. OK. Puis, ouais, man, il y a Jean-Jacques Dessalines, mon ami Patrick Dauphin qui est dedans, il y a François Bonaparte qui est là-dedans, c'est Jean-Maxime Bouffard qui joue le rôle de Bonaparte. OK. Yeah, man, c'est un super clip, j'adore le clip, tu l'as vu, right? Ouais, je l'ai vu le clip. C'est vraiment un show clip. T'as bien fait ça. Les acteurs, ils ont bien joué leur rôle. Puis j'aime la façon que t'as dit, comme, tu sais, tu pouvais pas avoir comme une grosse armée, mais t'as fait en sorte que cette scène-là, quand, avec le drapeau de France, qui le prend comme ça soit significatif. Ça a été bien fait. Ah, merci, bro, merci, bro. Je voulais que ça soit vraiment symbolique, tu vois, comme la victoire du peuple haïtien contre l'armée. Yeah, Ouais, ça a bugué. I yeah, got you c'est now. ça. C'était là. C'est bon. Ah, bonne job, mon Ok, gars. ok. Puis toi, t'es né ici? Ouais, je suis né ici. OK. T'habites dans quel coin à Montréal? Longueuil, Longueuil, South Shore. Longueuil. Yeah, South Shore. OK, OK. yeah, yeah, Comment yeah. ça se passe? Moi, je suis au centre-ville. Comment ça se passe à Longueuil, le confinement? Puis, tu sais, c'est comme sortir aller à l'épicerie. Est-ce qu'il y a des longues files? Est-ce qu'il y a des attentes? Comment c'est? Ah, c'est partout, pour vrai, il y a des fils, pour de vrai, là, c'est... Yo, ce confinement-là, ça nous aide tous, hein. Ça nous touche Oh tout le my monde. God. Montréal, Rive-Sud, Laval, peu importe où tu es, là, t'as des fils au Costco, au Maxi, Super C, là. T'attends d'écouter le Titanic 2 fois dans la file. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles? Ah, mon gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Ben Si oui. t'arrives comme 15 minutes avant que quelque chose ferme, là, comme, Mhm. prie que le line-up soit pas trop grand, là. Yeah, je t'ai là, man. Mais, fait que, toi, dans le fond, Marvelous, comme ton nom, comment ton nom t'est venu? Mon vrai nom, c'est Ton Marvin. nom d'artiste. Marvin, OK. Mon vrai nom, c'est Marvin. Puis, étant plus jeune, mon père m'avait inventé une chanson, en fait, pour que je puisse apprendre mon alphabet. Et puis, c'était toujours le Marvelous Marvin, A, B, C, D, E, F. En tout cas, bref. En fait, c'est mon père qui m'a donné le nom de Marvelous, you know? So, OK, yeah, OK. yeah, yeah. Puis c'est ça, c'est comme ça que ça t'est resté, puis là, t'as run avec en tant qu'artiste. Yeah, exactement. C'est mon père qui m'a appris à parler. So, je me suis dit, OK, you know what? Là, je vais chanter. Je vais donner un petit shout-out à mon père dans mon nom d'artiste, you know? So, C'est bon, c'est la famille, mon gars. of course, of C'est course. la famille. Yeah. Puis j'ai vu aussi sur ton Instagram que dans le fond, il y avait quelqu'un, c'est probablement quelqu'un qui t'a inspiré avant que tu sortes ton projet, qui t'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit à Montréal, comme il y a ton nom,
il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Est-ce que cette personne-là, c'est un des posts que tu avais fait il y a quelques temps, au début du mois de mai, je crois. Ok, tu parles de Magie Bleue, ça. Oui, exactement, quand tu parlais pour Magie Bleue, là. Oh yeah, c'est Chem, c'est mon boy Chem qui m'a dit laisse jamais les gens te taire. Parce que j'ai toujours des idées fucked up, tu vois, comme Ouais. dans mon projet Magie Bleue, j'ai un track qui s'appelle Jésus a volé ma femme, tu vois. Puis Oui, au début, quand j'ai fait le track, les gens m'ont dit sors pas le track, c'est fini, les gens vont pas aimer ça, les gens vont penser que tu dénigres le christianisme ou tout et tout. Mais moi, j'étais comme non, non, non. Comme moi, je sais, je connais mes intentions par rapport à mon track, puis je sais que le public va bien le recevoir parce que it's all about love. The energy is here. Tu vois, comme l'énergie, elle est là, so les gens vont le feel. So, au début, j'étais comme ah, je sais pas. Puis lui, il m'a dit cette parole-là, ça m'a juste donné le OK, you know what, that's the green light, let's go. On fait le projet. ça t'a donné la lumière verte, t'as dit, I'm going all out, I'm going all in. Straight up, straight up, straight up. Exactement, man. That's crazy, that's Yeah. crazy. Mais c'est vrai que des fois, là, quand tu es un artiste, il n'y a pas de frontière quand tu écris puis quand tu es un artiste. Mhm. Mais il y a certaines fois, tu es comme, est-ce que je devrais sortir ça? Comme, tu sais pas comment la réception va être, là, tu sais. Puis Ouais. ça peut ternir comme ton ascension, comme, tu sais, ça peut donner l'attention que tu as besoin, dans le fond. Yeah. Mais c'est fou parce que c'est paradoxal parce que oui, on le fait pour les gens, mais en même temps, on le fait plus pour nous-mêmes. But at the same time, on veut que les gens puissent relate avec la musique, you know, si on est comme, on s'attend à ce que les gens puissent bien le recevoir, you know. Puis, C'est thérapeutique. oui, définitivement, man. Yeah, man. Puis, shout out à toi, man. T'as eu un post avec HHQC Oui. pour Jésus a volé ma femme. Alors, shout out à toi, man. Je vois que c'était quelque chose que t'écoutais, tu suivais quand t'étais jeune. Puis, comment tu te sentais quand t'as vu le reportage, là? Comme t'es arrivé, tu l'as fait? Yo, yo, tu poses les bonnes questions, mais t'es un bon journaliste, tu prends les bonnes informations. Merci, merci. On est là pour Oh vous, my les gars, God, les non. artistes. J'étais content pour HHQC. Parce qu'à HHQC, en fait, ça fait longtemps que je suis Shout out à HHQC en passant. définitivement gros shout-out à HHQC. Moi, je me rappelle déjà back then, j'écoutais déjà les clashs de Baxter, Dexter, puis les gars de Full Equip et tout, puis on était toujours branchés là-dessus, you know. So, de voir qu'aujourd'hui, Mm. j'ai eu un article sur HHQC, ça me fait un grand plaisir, c'est un honneur pour moi, you know. So, yeah, C'est un gros big up, là. C'est bon, ça. yeah, man. Puis sur le projet Magie Bleue, il y a combien de titres en tout? Il y a 5 tracks, 5 tracks. 5 tracks. OK. Je OK. peux y aller plus avec la qualité que la quantité, tu vois. Ouais, je comprends. Ça c'est important. Yeah. Parce que maintenant, avec toutes les vidéos qui se font rapidement, puis le produit, comme que le monde, il écoute un vidéo genre 30 secondes, OK, on to the next. Mieux, c'est comme moi personnellement, je pense que tu fais bien. Moi, je pense que la qualité est mieux que la quantité, là. Yeah, définitivement, man. Puis, ces 5 tracks, tu sais, ils ont toutes leur flavor à eux-mêmes, you know. Comme moi, dans mes projets, j'apporte toujours, genre, différentes flagrances dans mes beats, you know. Je ne vais jamais sur une seule line. C'est comme, j'aime avoir du trap ou du rap conscientisé. J'aime chanter aussi. So, c'est un mix de tout, you know. So, yeah, C'est, c'est un cocktail musical là, que tu fais, là. exactement, c'est bien dit. Il y a un cocktail musical, vraiment, man. Tu sais, je suis, genre, moi, je suis un Gémeaux, tu vois. So, j'ai plusieurs personnalités que je veux mettre à travers Hein? ma musique, you know. For So, sure, for sure. yeah, man. C'est un bon Fait que ça projet. aide. Puis, Magie Bleue, est-ce que tu as une vidéo qui est en production? Est-ce que tu as pensé à la Honnêtement, vidéographie encore ou? même pas pour de vrai. J'avais pensé pour Jésus à voler ma femme, mais bon, il y a le vidéographe à la dernière minute, il m'a dit, oh, finalement, je ne peux pas faire ce projet-là parce que c'est contre mes principes. Je veux pas que les gens pensent que, you know, Je suis associé. yeah. But, non, il n'y a pas vraiment de Ah, clip qui va se faire sur Magie Bleue. Mais là, il y a un projet qui s'en vient, puis là, il y aura plus de clips qui vont se faire, là. Yeah. cool. Puis, est-ce que tu as un nom pour le prochain projet? Pas encore, là. Présentement, je suis en train de concocter tout ça, là. Je fais ça live, là. So, yeah. C'est bon, mais t'as pas l'air à manquer d'inspiration. Je vois que tu fais des freestyles, tu as fait quelque chose confinement, Corona, Yeah, le yeah. vidéo avec les couleurs des Lakers et tout. Yes! J'ai embarqué! Comment, t'inquiète, comment t'es venu avec l'idée de faire ça, là? Sûrement le confinement que t'as inspiré un peu, puis là, t'as dit, je run avec.
Même pas, pour de vrai, je vais pas te mentir, ce track-là, c'est un track que j'avais déjà fait la journée que Kobe Bryant il est mort. C'est un track que j'avais déjà fait. Ah, Yeah. ok, ok. So, tu sais, Kobe Avec la Bryant, Corona, hein? avec la Corona et tout, là, Oh, pour le dans le Corona vidéo. aussi. Ça a été, Oui. ça a été random pour le Corona. Le Corona, je l'ai fait. J'étais comme, je suis entré la caille, j'ai acheté une caisse de 6, puis je me suis dit, OK, you know what, let's make something about the Corona, you know? So, j'ai fait un petit freestyle là-dessus. Puis, yeah, man. Apporter un flow, puis en même temps, essayer de conscientiser les gens avec ce qui se passe dehors. You know what I mean? Ça a été bien fait, en tout cas. Tu l'as bien sorti. Respect, man. Respect, respect. For sure. Puis toi, là, dans le fond, le confinement, dans le fond, ça brime pas ton inspiration, là. Tu continues d'avoir des idées, des concepts. Of Tu course. fais tes petites affaires. Ah oui, définitivement, man. C'est le moment pour nous de faire stop sur la vie, puis de vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis de juste créer, man. Je pense que présentement, on est dans cette ère-là de créativité. Il y a plus de vidéos plus que jamais, en fait, sur les réseaux sociaux. Tu vois, il y Ouais. a des gens qui font des TikTok ou whatever. Moi, c'est à travers la poésie, à travers mes rhymes, le rap. C'est comme ça que moi, je m'inspire, puis let's go, man. Tu run avec. Mais moi, je sais que en tant qu'artiste, que je fais de la musique aussi, moi, j'ai besoin du monde pour m'inspirer, pour que ça flow. Est-ce que ça te manque pas le contact humain, voir les gens, rencontrer tes amis, tu sais, comme aller quelque part, puis c'est pas quelque chose que, tu sais, c'est comme quand tu vois le monde qui monte des TBT, là, turn back time, là, Yeah, comme, ah, yeah. j'étais là l'an dernier. Ça vient Yeah. pas te chercher un peu des fois? Of course, moi, je m'ennuie de mes boys, c'est sûr et certain, but at the same time, moi, je suis un solitaire, tu vois. So, OK. moi, écrire, j'écris toujours tout seul. J'aime pas ça, être avec les gars à côté, parce que des fois, je suis comme, ah, des fois, je suis pas à l'aise d'écrire comme mes gars sont à côté, parce que, you know, t'es très vulnérable face à ta feuille, you know. Devant ta feuille, t'es très vulnérable. So, il faut que tu aies cette propre espace-là, tout seul, où est-ce que tu te sens vraiment bien, tu te sens à l'aise de pouvoir dire ce qui en est réellement à l'intérieur de toi, you know. Avec tes boys, des Ouais. fois, t'es plus comme, est-ce que je peux dire telle affaire? Les gars vont dire que je suis soft, je peux pas dire ça, non, vague, vague, vague. C'est ça, tu essaies de contrôler quelque chose, là. Yeah, exactement, exactement. So, you know. Non, le confinement, c'est parfait pour moi. J'adore ça. J'adore ça. Genre, je crée davantage. Puis, j'ai jamais été autant présent, en fait, depuis le confinement. So. OK. Fait que toi, ça te dérange pas, puis tu sais, t'es dans ton mind, t'es dans ton inspiration, puis go. I love it. Je travaille pas. So, maintenant, c'est ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Je travaille pas. So, C'est vrai. j'ai le temps d'écrire, j'ai le temps de, you know, essayer des nouvelles affaires aussi. Comme mon prochain projet, je vais pas en dire trop, mais comme c'est quelque chose de complètement différent, là. C'est quelque chose que les C'est à gens. la fête du rap. C'est à la fête du rap. Vas-y, tout le monde t'écoute. Vas-y, on veut savoir un peu. Pas beaucoup, mais donne-nous. Je Le peux pas en prochain, dire c'est quoi les trop. lignes directrices? OK. Je peux pas en dire C'est, trop, mais c'est quelque chose de OK. différent, tu vois. Puis je pense que pendant trop longtemps, les gens m'ont trop associé aux rappeurs qui donnent des paroles, qui donnent du knowledge. Puis à un moment donné, je me suis juste dit comme, yo, dans ma vie de tous les jours, je suis un gars qui aime faire la fête, je suis un gars qui aime trip. Puis pourquoi je le montre pas dans mes chansons, you know? Comme même dans Magie Bleue, je trouve que je suis comme trop sérieux. Tandis que dans ma vie de tous les jours, yo, je suis quelqu'un de funny, you know? Aime déconner, avoir de l'action, Yo, vivre. exactement, exactement. So, yeah, man. For sure. Puis toi, est-ce que, comme t'as dit que t'avais créé quelque chose quand Kobe était mort, toi, t'es un gars de sport, t'écoutes du basket, du hockey, du Je suis un gars basket, bro. Basket. basket all day? OK. Basket all day. J'ai joué au basketball au secondaire. J'ai joué au cégep. J'adore le basket, là. Je suis quand même grand, so, comme je suis 6 pieds 3, so, tu sais, comme, déjà là, Ça je crois que je aide. suis là, you know? T'as-tu vu le documentaire de Last Dance Oh, mon Dieu. avec Là, Michael Jordan? oui, mais là, les deux derniers épisodes viennent de sortir. Ouais, je les ai pas encore vus, moi. Moi Ils sont aussi. sortis hier. Moi, j'attends d'être posé, à un moment donné, puis boum, je vais les Yo, frapper. dès que j'accroche avec toi, là, je m'en vais sur Netflix, puis let's go, là, c'est MJ tout de C'est suite, tout de suite. MJ tout de suite. Mais parce que c'est les deux dernières, fait que je veux faire durer le plaisir, you know? Ah, yeah, true Je pense that, que true la... that, true that. Mais yo, ça, c'était vraiment bon, by the way, man. Comme, Ah ouais, tu sais, comme, moi, je me suis acheté des DVD, puis tout sur la carrière de Jordan, là, comme un 4 CD set ou quelque chose comme ça. Fait ouais. que j'en connais beaucoup sur Jordan avec le temps, avec ESPN puis tout, mais il y a des affaires que je savais pas, man. Ben, moi, l'affaire avec Pippen, je pensais pas que Pippen était comme ça aussi. Là, le move qu'il a fait quand il a juste dit, OK, moi, je joue plus. J'ai fait, oh, Pippen, connecte Il ton y a la compte, ça va jeune. faire la peine. Ouais. Ah ouais, ben c'est un très bon documentaire, ben c'est vraiment.
Ça a été très intéressant pour tout le monde qui l'a écouté, à tous les auditeurs et auditrices de Yeah. Last Dance de Michael Jordan. Yeah. Mais à part ça, les concerts, comment tu penses que la scène va être quand on va pouvoir refaire des concerts? J'en ai aucune idée, bro. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des foules avec tout ce qui se passe présentement? J'en ai aucune idée, man. Maintenant, je mise plus sur le streaming en ligne qu'autre chose, pour de vrai, parce que je pense pas qu'on va avoir des concerts de très près, en fait. Je pense pas. Non, hein. Ça va être assez calme. Ben oui, c'est sûr, là. Est- Est-ce que tu penses faire des lives ou faire des petites vidéos, c'est comme des petites capsules vidéo, petits docu ou plus pour plus qu'on connaisse Marvelous en tant que personne, MC ou Ouais, ben, en fait, présentement, je suis en train de travailler là-dessus. Tu vois, je suis à la maison, j'essaie de faire des nouvelles affaires, des nouvelles documentaires, des nouveaux documentaires. Puis, en fait, moi, je veux que les gens me connaissent à travers ma musique. Tu vois ce que je veux dire? OK. Je suis pas trop à l'aise de faire des documentaires. J'aime pas aussi trop bombarder de projets aux gens. J'aime pas trop être emmerdant, tu vois. Les gens me disent non, il faut que tu drops Ouais. plus de trucs. But at the same time, je veux que quand que je sors quelque chose, ça soit vraiment intéressant, que ce soit pas juste une vidéo comme OK, il drop une autre vidéo, puis il n'y a pas de contenu à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Ouais, ouais. everything, tout ce que les gens doivent savoir par rapport à Marvelous, c'est à travers mes chansons, à travers mes vidéos, à travers mes posts que je vais faire. Tout est là. Tu vois ce que je veux dire? But yeah. C'est toi à travers tes chansons, puis c'est ça que tu veux donner, mais tu veux pas en donner trop. Tu veux parsemer un peu de ici et là, de Yeah, ta yeah. personne. Parce que, Oh, un petit bug. Yes, il n'y a pas de problème. yeah, c'est ça, comme, je donne tellement dans mes tracks que je ressens pas vraiment le besoin, comme, d'en dire plus ou de faire plus de vidéos qui parlent de moi, comme, les gens qui veulent vraiment savoir qui je suis, ils ont qu'à faire play dans mes tracks ou aller regarder mes vidéos, puis ils vont voir qui se cache derrière ce personnage-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais, yeah. Ouais. Ça reflète bien ta personnalité et qui tu es, la Mhm. musique que tu fais. Yeah, définitivement. Puis avant Magic Bleu, est-ce qu'il y avait un autre projet qui était sorti ou bien là, ça c'est vraiment là comme le go, là, le green light pour la carrière de Marvelous? Non, avant Magie Bleue, j'ai sorti le Gémeaux en 2016. Le OK. Gémeaux qui est disponible sur Spotify, en fait, partout, sur toutes les plateformes musicales. Et puis, j'ai aussi fait un petit artiste avec 5 tracks, avec un track qui était très populaire dans le temps. En fait, c'est un track que j'ai fait pour Steve Villanueva. Ah, OK, oui, le gars qui a perdu la vie dans des Yeah, circonstances, là. yeah. J'ai fait aussi le Ouais. noir et le blanc dans ce track-là. Je pense que ça, c'est l'un de mes tracks les plus populaires. Je pense pas que tu connais toi, là. Je pense que tu viens d'apprendre à me connaître. J'imagine tu. Oh, oui, oui, ça fait du bien. Le noir, le blanc. Mhm, mhm. OK, OK. Il y a le noir et le blanc, c'est comme mon hit, là. C'est comme mon track que les gens me reconnaissent, en fait, dans la rue. Tu vois, des fois, on m'appelle même pas Marvelous, on va m'appeler le noir et le blanc. C'est comme mon track, you know? Yeah. Yeah, man. OK. Ça, c'était sur le projet à 5 chansons, c'est ça? Yeah, Qui est sorti exactement. en 2016. Non, non, ça, c'est le Gémeaux. Là, en Ça, c'est le 2016, c'est le Gémeaux. Gémeaux. OK. Yeah. Un petit artiste, c'était vraiment Alors, comme en 2013-2014 que je l'ai sorti, là, celui-là. parfait. Donc, allez écouter ça, le noir, le blanc de Marvelous. Yeah. Gros track, ça le représente bien. Yes, yes. Puis, puis à part de ça, là, comme c'est quoi les plans comme de Marvelous à long terme? Est-ce que tu as des plans, des projets, tu as des artistes avec qui tu aimerais collaborer, des producteurs qui t'intéresseraient à Montréal? Yeah, yeah, yeah. Ben, en fait, là, je travaille avec un producteur du nom de Nixon. C'est un Guadeloupéen. Présentement, il est Nixon, shout out à Nixon. Yeah, gros shout-out à Nixon. J'ai plein d'artistes, je ne vais pas donner de nom maintenant, mais il y a plein d'artistes qui sont là présentement que je sais qu'on est en contact et qu'on est en train de travailler des affaires à distance ensemble. Je ne vais pas donner de nom en fait. Mais ouais, il y a des bons projets qui vont s'en venir, d'autres clips, des projets musicaux incroyables, des styles différents là. On va sortir de ma zone de confort, you know. So yeah, man, it's gonna be good. It's gonna be good. Puis tu vas envoyer des vibes différentes tout en racontant un peu de toi, là. Définitivement. Toujours. Toujours. Ma musique, c'est ma thérapie. Ma musique, c'est vraiment ma thérapie. Quand j'arrive au studio, là, c'est moi avec mon ingénieur de son, moi, mon thérapeute, puis tout ce que j'ai dans le cœur, ben, je le spit devant le mic, you know, so, yeah. Je suis Tu le très... spit, puis là, comme. Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, non, c'est juste, j'allais dire que je suis très à l'aise
de faire part de qui je suis en fait dans mes tracks, you know. J'ai pas... je suis très vulnérable et je suis sans filtre dans mes musiques. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle que les gens aiment Marvelous. Quand les gens écoutent mes tracks, ils vont se dire shit, ce gars-là, il sort quelque chose de différent. Je dis pas que j'aime ça, mais lui, ce qu'il fait ou ce qu'il dit, there's something meaningful. Tu vois ce que je veux dire? Avec toute humilité, tout ce que je te dis. Mais it's just like, je veux quelque chose de vraiment différent, puis je veux pouvoir me démarquer des autres rappeurs de la scène, you know? Puis, comme te démarquer, ça, c'est très important. Y a-tu des artistes en particulier qui t'ont influencé dans ton style? Dans mon style, oui, définitivement. En fait, c'est un mélange, c'est un mélange de tout, bro. Je pourrais dire c'est un mélange Ok. de Avril Lavigne puis de Booba, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans les Oui. extrêmes carrément. Mais je te dirais que j'aime beaucoup Damso, j'aime beaucoup Drake, Booba, Singila. Il y en a tellement pour de vrai, là. De la scène hip-hop à Montréal, il y a Casper, il y a Baxter Dexter, Cyrus, euh, Obia le chef, il y en a plein là. Connaisseur, Comme connaisseur, connaisseur Ticazo. connaisseur, ben Ouais, oui, classique, connaisseur. ouais, ouais. Mais non, mais ça, c'est des bons artistes à look up to. Puis comme, tu sais, comme dessiner ta carrière comme en connaissant qui était là avant, c'est très important. Puis je pense que tu es dans la bonne voie pour ça. Ah, yo, respect. Man. Merci beaucoup pour l'amour. En passant, t'as une belle énergie, un bel vibe, bro. J'apprécie beaucoup, Pam. Thank you. Tu sais, comme on aurait aimé plus t'avoir en studio avec toute l'équipe, Evelyne, Robbie, Sladgy, Yeah. Marie-Lee. Marie-Lynn, On what's aurait, up? ouais, Marie-Lee, l'autre animatrice, puis toute l'équipe qui font un travail colossal. Mais écoute, la prochaine fois, dès qu'on va pouvoir, on va te réinviter en studio, puis en live, puis tu pourras même faire une performance si tu veux, là. Let's go, let's go, let's go. Of course, respect. J'apprécie beaucoup, man. J'apprécie Puis, beaucoup. t'as-tu pensé à faire, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font ça, comme avoir un peu de marchandises, comme casquette, chandail ou quelque chose qui te représente ou t'es pas encore rendu là? Je l'avais déjà fait auparavant, mais je suis pas encore rendu là. Je veux vraiment m'établir Et, dans la scène hip-hop avant tout, puis ensuite et, j'allais plus loin. Mais présentement, c'est vraiment là, je veux revenir en force avec des bons projets, puis que les gens puissent vraiment faire comme oh shit, Marvelous est back avec des projets musicaux, puis moi je vais là, je vais écouter. Puis ensuite, quand je vais avoir mon monde, genre le following qui est de retour avec moi, ben là, j'essaie de faire des chandails ou tu sais comme. Mais présentement, je suis pas là en fait, là. Vraiment pas. tu fais, tu fais une étape à la fois. Définitivement. Mais on fait les affaires bien, comme il faut. That's it, that's it. Il faut, là, la qualité, comme on a dit au début de l'entrevue, la qualité, c'est important. Yeah, man. Exactement, exactement. Puis, tu me parlais de Baxter, dans le fond, CDX et tout. Je porte le chandail de CDX, C'est bâton niaiseux. FPTN. Ouais, Yeah, yo, shout out à CDX, fallait que je le dise, tu parlais de Baxter et tout. yeah. Comme, il fait, j'aime le concept, c'est bien Je relax. pense même que CDX, c'est mon préféré dans D-Shots. Pour vrai? Bon, Je pense que c'est mon préféré, en fait, moi, CDX. J'ai hmm. vu, CDX a ramené un flow incroyable dans le rap québécois. C'est le premier qui amenait, genre, le Dirty South à la française. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, il y avait un style de Lissard, vraiment. Yo, le track fait Patron Niaiseux, c'est un classique québécois, là. C'est vrai. Puis, tu sais, te rappelles le gars Yes Mekan, Il le a gars qui a joué dans repris, Fugueuse? yeah. Ouais, ouais, il l'a repris, puis il l'avait amené, je sais que l'an dernier, il était au Beach Club, puis CDX est venu chanter la chanson au Beach Club avec lui, Yeah, genre, comme... j'ai vu les vidéos sur Instagram, me semble. Yes, yes. Fait que, comme t'as dit, si tu restes dans ton ligne, tu travailles fort, quelqu'un peut venir te chercher et dire, écoute, Marvelous, j'aimerais t'avoir sur un track, puis là, les collaborations se font comme ça, tu sais, c'est comme, tout est comme intertwined, là, comme Yeah. ensemble, là. Yeah, définitivement, man. Je suis pas un gars qui. J'aime pas l'abandon. Tu vois, l'abandon ne connaît pas la vie. Moi, j'aime la musique, je suis bon dedans. C'est la seule chose que je peux vraiment dire comme Dieu m'a donné un talent, puis je veux vraiment pousser ça le plus possible pour pouvoir aider les gens, juste de faire parler ma voix. Tu vois ce que je veux dire? Je veux que les gens m'entendent, puis c'est à travers la musique. So, yeah, man. Puis je sais que le track qui était controversé, tu t'es dit est-ce que je le sors, est-ce que je le sors pas? Est-ce que ben, peut-être que tu peux pas répondre maintenant, mais est-ce que tu penses que tu as d'autres projets en tête qui pourraient être aussi controversés ou bien tu laisses aller, tu laisses couler? Tous mes tracks, faudrait comme, avec toute humilité, tous mes tracks sont comme ça. Il y a tous mes tracks sont comme, est-ce que je peux sortir ça vraiment, tu vois? Mais je veux le faire. Je veux le faire, c'est ce que je veux faire. Moi, je fais de l'art, je suis là pour
j'aime avoir de l'attention au niveau musical. J'aime que les gens puissent se dire, hein, mais il a osé dire ça. Yes, je suis un gars qui est audacieux. Dans ma musique, j'ai de l'audace. Je pense que dans ma vie de tous les jours, je suis tellement une personne qui veut être politically correct avec tout le monde que comme quand j'arrive devant le studio, je suis comme OK, maintenant le vrai moi va sortir puis boum, ça l'explose. You know what I mean? Ça explose. Yeah. Yes. Mais yeah, man, définitivement. Comme là, je vais pas en parler trop, mais il y a aussi un autre projet que j'aimerais faire. Puis j'aimerais parler, j'aimerais faire un track, un album en fait, qui parle de la polygamie. Je ne vais pas rentrer là-dedans, là. Je vais pas rentrer là-dedans. OK. Je Ben, ça parle... laisse une bonne idée, parler de la polygamie, qu'est-ce qu'il en est, ton opinion là-dessus. Yeah, yeah. Puis c'est ça. Non, il y a plein de projets qui vont s'en venir, qui vont vraiment être comme, oh shit, OK. C'est du Marvelous. Tu vois ce que je veux dire? C'est du Marvelous. C'est lui tout caché, ça. Ben oui. Puis toi, est-ce que tu es en confinement en solitaire ou... Présentement, oui. Ouais. On Et- vient me visiter. Il y a du monde qui m'apporte de l'amour. On vient me visiter une fois de temps en temps. Mais ouais. ouais. C'est pénible un peu, non? C'est... C'est pénible, mais moi, comme je te disais, je suis un solitaire. J'aime ouais. ça. J'aime parce que j'aime pas. Quand tu es avec du monde, tu te dois d'être là pour les gens. Tu es responsable d'apporter ton énergie aux gens. Puis... Mais moi, des fois, je suis pas sous ça. Des fois, je peux passer 10 heures Ouais. dans mon studio, dans ma place, puis écrire. Mais s'il y a du monde avec moi, je peux pas faire ça. You know what I mean? It doesn't work. But moi, je suis bien Il, là-dedans, pour de vrai. You know, il so... faut que tu les entertaines, puis il faut que tu sois là, puis... Yeah, mais Wow. définitivement, man. Mais ton énergie, mon gars, comme tu dis, là, toi aussi, j'aime bien ton énergie, elle est très positive. Respect, man. Merci beaucoup. Sur un autre ordre d'idée, avant de passer aux autres entrevues, c'est l'aspect sportif. LeBron James ou Michael Jordan? Ben Qui est le après le meilleur? documentaire sur Netflix, c'est MJ. Pour de vrai, avant, je t'aurais dit, ah, yo, peut-être LeBron James ou MJ, mais la détermination de MJ est juste magnifique. C'est le juice qu'il avait quand il jouait pour sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que dans le temps, les gens jouaient pour de vrai. Tu regardes, par exemple, les matchs de Detroit contre Chicago dans les années 90, puis aujourd'hui, comment que Ouais. les gens y jouent. It's different. C'est même pas le même game. Puis ça, c'est un autre truc. C'était robuste dans ces Oui, années-là. C'était coup, pow! oui. Puis une autre affaire, tu vois, comme back then, là, les All-Star Games dans les années 90, c'était vraiment des vrais All-Star Games. Maintenant, là, les gars, ils jouent, puis c'est pas que les gars, ils s'amusent. Non, on veut du challenge, on veut un match. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. En tout cas, non, MJ, MJ man. all day. MJ all day, Mais bro. tu sais, ça, c'est un débat qui va pouvoir continuer. Moi aussi, je suis MG personnellement. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui, tu sais, rest in peace, Kobe. C'est tout un joueur de basketball, tout un homme, un père de famille et tout. Mais il y a beaucoup de monde qui disait, ah, comment il était. Mais tu sais, quand tu es un compétiteur à chaque niveau, tu peux pas accepter que quelqu'un à côté de toi slack. Yeah, Fait que c'est normal que tu sois exigeant. Puis, il y a des personnes qui l'appliquent à leur vie. yeah. Définitivement, man. Mais moi, je te dis, Kobe Bryant encore là, rest in peace, Kobe Bryant. Mais encore Ouais. là, je pense que Kobe Bryant, c'est le petit frère de MJ. C'est vraiment inspiré de MJ, juste dans sa manière de jouer, tu vois. Mais, yeah, man. Ouais. Puis si tu aurais, dans le fond, un modèle dans le rap game en tant que compétiteur, tu sais, on s'entend qu'on aimerait collaborer avec beaucoup de personnes, mais il faut que tu fasses ton craft, il faut que tu fasses toi. Tu serais plus genre MJ ou Kobe dans le rap game? MJ. That's it. MJ. MJ. Marvelous! MJ, that's it, man. Je veux laisser, les deux ont laissé leur marque, mais MJ, il y a quelque chose qui est juste là. Il y a comme la racine du basketball, c'est MJ. Tu vois, moi, je vais apporter mon propre flavor, puis je vais le faire. Je vais vraiment apporter quelque chose de différent dans le rap game, puis, you know, I believe in that. It's going to be beautiful. Magnifique. That's it, that's it. Bien répondu, mon gars Marvelous. Toujours un plaisir. Merci encore d'avoir été avec la fin du rap et tous les auditeurs. Où est-ce qu'on te trouve? Sur Facebook, Instagram, puis où est-ce qu'on entend Magie Bleue? Bon, en fait, Magie Bleue, Marvelous MV, c'est disponible partout, sur toutes les plateformes, Apple Music, iTunes, Spotify. Donc, c'est ça, Marvelous MV, partout. Magie Bleue, partout sur les plateformes. Sur Facebook, on peut me checker sur Marvelous Saint-Laurent. YouTube, Marvelous Rap. Mon Instagram, Marvelous Rap. Marvelous, pas avec un E, mais bien un I.
Et puis, ILLOUS. yes, exactement. MRVLOUS, RAP, rap. Puis, c'est ça, man. J'aimerais donner un gros shout-out, man, à toute l'équipe. Merci, guys, pour l'entrevue. J'apprécie beaucoup. Donner un gros shout-out aussi à Journal du Hip-Hop, DMS, Ils sont là, là. Ils sont là. Ils sont là en Shout out plus. Journal du Hip-Hop. Ouais, Bon. les gars sont là. Les gars sont là. Ben, c'est ça. Bon, parfait, c'est ça. Journal du Hip-Hop, HHQC, DMS, merci beaucoup pour le support, guys. J'apprécie beaucoup. Shout out à DMS. Toujours du gros travail. Il travaille très fort derrière la scène du hip-hop. Yes, yes. Mais mon gars, merci beaucoup encore une fois. Puis on écoute ta musique. On te souhaite la meilleure des chances pour le reste. Ah, là, ça bug un peu. He's gonna come back. Il va être de retour. Ça bouge. Merci de tout le monde d'être là en passant. Vous êtes cool. Dope. GNG. Oh, il est parti. Ben, Marvelous, merci encore d'avoir été là. On t'aime, bonne chance, sois prudent. On est là. La prochaine fois, ça se passe au studio de la fin du rap à CIBL. Alors, on va continuer. Avec Dope Gang. Puis surtout, hey, what's up, Dope Gang? What's up? En forme, en forme. En forme, qu'est-ce qui se passe? On est là, mon gars, on est là. Merci d'avoir accepté l'invitation de LFDR, la fin du rap. Ça nous fait plaisir, man. Je vais t'expliquer la situation en ce moment. Là. J'ai mon boy qui est sur ici, son ordinateur, tu vois. What's up? Distanciation. Yes, exactement. C'est bon, les gars. C'est nice. C'est la première fois qu'on a une entrevue comme ça. Ça va être vraiment cool, les gars. Puis, comment ça va, les gars? Comment vous êtes? Comment vous vous sentez, là, avec la situation qui se passe, là? Je vois vos vidéos. Vous avez l'air des gars live, qui ont du vibe, qui sont énergiques. On dirait que l'énergie est brimée, là. Qu'est-ce que vous faites pour dépenser l'énergie? Man, on continue à work, c'est sûr, là, sur d'autres projets, là, sur la suite des choses qui s'en viennent. C'est sûr que de ne pas avoir de stage, ça fait chier un peu, mais ça va. Ouais, c'est tough. Mais tu sais, on peut rec chacun de notre bord, fait que ça c'est cool. Puis tu sais, on se garde actif, on fait des choses tous les jours, on est actif sur le projet, fait que l'énergie est dépensée. Là. OK, un fait de la musique chez eux, l'autre fait la musique chez soi, puis tout le monde, vous rejoignez ça ensemble. Exactement. Ça continue dans le fond. On a tous les deux un setup pour enregistrer à la maison, fait que on n'arrête pas de travailler. Vous êtes bon. Puis, à tous les auditeurs et auditrices qui écoutent, c'est quoi vos noms chacun? Nom d'artiste? Moi, c'est Zilla. Moi, c'est Chiaba. Yes. Comment? Yaba. Yaba. OK, what's up? Vous avez entendu, guys? Puis, le nom Dope GNG, c'est qui l'a eu? C'est Zilla? C'est Yaba? On l'a eu ensemble. On avait un autre groupe avant qui s'appelait Dopamine. Puis l'année passée, on a décidé de changer un peu de cap, de prendre ça un peu plus au sérieux. Puis on a décidé de changer de nom. On voulait s'appeler Dope Gang. Puis en rentrant sur Google pour voir s'il y avait d'autres trucs qui ressemblaient à ça, j'ai écrit dope.gng dans Google sans faire exprès. On a oublié le A dans Gang, puis ça a donné ça, man. Ça a juste resté, c'est un addon dans le fond. Ouais, kind of. Excellent. Dopamine puis votre single Flowers. On s'entend que tu sais c'est dans la même lignée, c'est très c'est funky, c'est comme fumer un petit buzz ambiance. Comment vous êtes venu avec cette inspiration là pour Flowers parce que le beat il est nice. Thanks man. Salut. C'est une collaboration avec J Blue, un de nos boys qui habite dans Schlag aussi. C'est une chanson qui a pris beaucoup de travail, je dirais, plus de travail que la majorité des chansons qu'on sort. On a travaillé beaucoup sur le beat avec Funky Watt aussi, qui est un autre beatmaker qui a fait la guitare là-dessus. Puis Shout out à Funky Watt. Yes, of course. Yeah. Puis on a fini ça avec un solo de sax de ICT, qui est le saxophoniste du groupe OGB. C'était un gros vibe là, du début jusqu'à la fin.
du coup. Ben, ça a été une production que vous avez plus travaillé, là, qui était vraiment là, comme, we going all out on this one. Like. Ouais, exactement. Exact. On a pris, tu sais, comme il y avait déjà la prod, on a pris cette prod-là, puis on a travaillé au maximum pour que ça soit vraiment une chanson qu'on est fiers, puis de pas, tu sais, la sortir trop vite, puis faire de quoi qu'on serait comme déçu après. Puis je pense qu'on est arrivé à un point où on était OK, that's it, c'est ça qu'on veut dire, c'est ça qu'on veut, c'est ça le vibe. Et voilà. Puis ça a bien tourné, ça a bien fini, là, comme beat. Ouais, clairement. On est vraiment content avec cette chanson-là. For real. Puis votre dernier projet, c'était Fiend, c'est ça? Exactement. OK. Puis le prochain projet, il va sortir... Il va sortir à l'automne, ouais. À l'automne. Là, c'est des singles, puis c'est vraiment comme on vous voit dans les shows, vous montrez comment vous êtes. Alors, à quoi on peut s'attendre pour le prochain projet en automne? Je pense que c'est quelque chose de vraiment bien balancé, je dirais. Comme on va dans toutes les directions à fond. Il va y avoir des trucs fucking hard, comme il va y avoir des trucs un peu plus soft, un peu comme Flowers, qui sont plus tranquilles, plus emo, tu sais. Ouais, parce que Flowers, c'est vraiment comme un... Let you fly a little bit. Ouais, ça plane. Mais c'est ça, mais ça... Pour quelque chose qui nous ressemble plus. T'sais, le premier, c'est vraiment plus une collab avec les boys de Novandito. Yeah. Puis là, celui-là, ça va vraiment un album de Dope Gang de A à Z là, qui va, comme Marvin a dit, dans toutes les directions. Fait que ça va être assez cool, moi, je pense. Là. Ben oui, ça a l'air d'être bien parti. Vous êtes bien parti pour l'idée principale. Yes. Yeah. Est-ce que vous avez des idées pour les producteurs avec qui vous allez travailler ou bien ça va être production indépendante ou? C'est sûr qu'on a nos boys de Novin qui vont venir mettre leur grain de sel sur l'album, mais on a aussi d'autres partenaires dans le game qui nous envoient des prods assez régulièrement. Là. OK, alors ça va être mélangé les deux là, avec des vibes différents. C'est ça qui va faire que ça va être un projet qui nous ressemble plus parce qu'on n'est pas allé 100% avec un genre de beat, on a été avec tous les trucs qui nous font triper. Tu sais. On a la sauce montréalaise dessus aussi. Exactement. Ouais, c'est ça, la sauce piquante ou la sauce avec plus relevée? Piquante. Piquante. Oh, OK, ça va être chaud. Exactement, yes. Puis, j'ai vu aussi, en faisant mes recherches, que Pop Smoke, il y avait aussi Tory Lanez, puis The Baby. C'est, pour l'instant, c'est des artistes que vous regardez, là, comme, pour l'énergie. C'est bien. Est-ce que je me trompe? C'est quoi que chacun vous apporte et comment vous pouvez, comme, pas copier, mais comme, c'est quoi qui vous inspire le plus de ces artistes? Moi, je vais commencer avec Tory Lanez, mettons. Tory Lanez, ça fait quand même longtemps que je le suis. Puis, depuis les SoundCloud Days, là. Puis, je trouve que sa versatilité, genre, il va vraiment du R&B ultra mielleux jusqu'au beat trap hard. Ça, j'aime bien la versatilité de Tory Lanez. Hein. Moi, je dirais avec The Baby, moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'est prouvé en très peu de temps. T'sais. C'est quelqu'un qui est fucking beaucoup de confiance en lui, mais il a les skills pour appuyer ça, dans le fond. Fait que j'ai beaucoup de respect pour The Baby, puis à chaque fois qu'il sort de quoi, c'est lourd. Fait que je pense que c'est juste quelqu'un qui a beaucoup de consistance, puis j'admire ça, puis qui sait rapper aussi. Ça, c'est cool. Ouais, il sait rapper en estime. Ouais, vraiment. Puis, dans le fond, puis aussi, est-ce que vous avez entendu la chanson It's a Vibe de Baby? Ben oui. The Vibe, oh my God. Ça, c'est un beat terrible, là. Mais c'est ça, mais Pop Smoke. Rest in peace, Pop Smoke. Mais il sort un projet, en passant Pop Smoke, le 12 juin, il sort un projet, là. Puis Pop Smoke, c'est quoi qui vous a attiré, là, envers Pop Smoke? Il a explosé, man. Il est arrivé, puis on dirait qu'il était déjà prêt, tu comprends? Il avait déjà l'énergie, puis la vibe genre, pour sauter dans le game à pieds joints. Puis il est parti crissement trop tôt, man. Et on était prêts à écouter tout ce qu'il faisait, puis finalement, c'est triste, man. Ça a été vraiment tragique. C'est le vibe ultime. Ouais, c'est ça, c'est le vibe ultime. Tu vois, le boy, il est en train de faire un show avec la main dans les airs, juste en train de faire. Je trouve ça excellent. Mais
je pense que Pop Smoke, là aussi, il y a eu beaucoup de cosignes rapidement. Comme vous dites, il y a eu une montée fulgurante. Ouais. Ouais. Avec Mais, les Jack Boys, là. ouais, Travis Scott, Gotti. ça Ouais, aussi, gros. Il y c'est... avait tellement de Puis pour l'instant, potentiel, puis il est parti vite, là, c'est plate, je trouve. Là. Ouais. C'est vraiment, vraiment dommage. ouais, le talent était là, puis, tu sais, comme le show, puis le cosign, le monde était down. Ça a été vraiment une onde de choc. Ouais, moi, je trouvais vraiment qu'il allait comme changer un peu le paysage. Là. J'avais hâte que tous les autres gros rappeurs sautent sur des beats de drill new-yorkais, tu sais, pour genre juste fucker tout. Ça s'en venait, puis c'est plate que ce soit parti, man. Mais vous trouvez-vous pas? Moi, je trouve que Pop Smoke, comme, il était jeune, mais il avait la voix d'un vétéran de Ben genre oui, mais 28-30 ans. c'est ça, je te dis, man, il est arrivé, puis j'avais l'impression que ça faisait déjà 10 ans qu'il était dans le game, là. Ouais, moi, c'était comme, il est pas si jeune. Ouais, c'est ça, c'était le nouveau 50 Cent dans le game, là. C'est ça. Ben, il y a 50 Cent là au sein en Ouais, plus. exactement, exact. Ouais. Wow. Mais les gars, en show, vous êtes énergiques, vous mettez le feu, man. C'est quoi? Comment Dope Gang, Dope GNG met le feu dans les shows comme ça? Expliquez-moi votre recette. Je sais pas, man, c'est... Ben, yo, va écouter la musique qu'on fait, tu vas comprendre pourquoi on est chaud de même sur une scène. Les beats vous allument. C'est la sauce piquante, je te dis, man, c'est... Tu mets le beat de même si on n'est pas en show, je veux dire, même si on est juste Ouais. chez nous, tranquille, on va go all out de toute façon. Fait, encore, OK. si on est sur une scène, ça va être encore pire, tu sais. C'est la musique qui nous fait bouger comme ça depuis longtemps. Fait que là, on est juste content de le faire avec la nôtre. Tu sais. Ouais, Puis exactement. avoir la grosse bass, ça nous allume tout de suite. Là. Ça vous drive, là. Exactement, Ben exactement. oui. Puis, dans le fond, entre les deux, c'est qui? Y en a-tu un comme qui est plus, comme qui prend plus un verre, un qui fume plus? C'est quel des deux qui... Ben, Ils veulent savoir, le monde veut le savoir, là. Ils veulent apprendre à vous connaître. moi, je suis un fumeur, man. Je fume un day. C'est aussi simple que ça. Un day. Ben oui. OK. Ben, ouais, mais je pense qu'avant, on était pas mal le même vibe. Peut-être que je buvais plus de bière, puis lui, il fumait plus des battes, mais les deux, on était assez égal. Mais là, pour l'instant, j'ai comme arrêté un peu. Je pensais tranquille. Mais avant, je te dirais que c'était c'était pas mal intense, bière, joint. Bien joué, un day. Ouais. Le mélange des deux. Ben oui, normal. Puis, puis la recette, quand vous êtes en studio, est-ce que... Hey, salut, mon gars. Zilla, salut. Hey, cheers. Cheers, guys. Puis, en studio, dans le fond, c'est quoi comme votre modus operandi, comme c'est comme le beat est déjà fait, vous faites le beat sur place, vous fumez un joint avant de commencer à spit, vous écrivez live, comment ça se passe avec Dope Gang en studio? Ça dépend, je te dirais. Il y a des fois où on fait des sessions live, excuse-moi, quand on a la chance de le faire, mais sinon, on reçoit des beat packs là, de différents beatmakers. Je te dirais qu'on rentre en studio, on écoute les beats, on choisit ceux qui nous ont fait feeler d'une certaine manière, puis on part le beat. Moi, je me roule d'habitude un petit joint. OK. Mais tu sais, je pense d'habitude aussi, ce qui est cool, c'est qu'on choisit un beat, comme il vient de dire, puis après ça, il y a toujours le bout qu'on fait. OK, c'est quoi l'histoire du beat? Ouais, c'est quoi l'histoire? C'est vrai, on se pose souvent la question. Ouais, on va vers où? On se positionne vers où? C'est quoi le concept? Exactement. C'est ça. Parce qu'il faut parler de n'importe où non plus. Même si on parle de n'importe quoi, il faut parler de n'importe où. Mais, une direction non, n'importe quoi. Parce que sinon, si on perd au début la direction, le concept, vous allez jamais finir comme ah non, c'est pas bon, puis là, comme on dirait que vous manquez quelque chose. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Ça aide à créer quelque chose de plus complet, of course. Là. Ouais. Puis, dans le fond, le projet Fiend, c'était le premier que vous aviez fait? Ben, c'était le premier genre vrai album, je dirais, qu'on avait fait avec les boys de Nouvelle Victim. Alors, c'était une expérience là dans le game, vraiment. Ouais, clairement, mais on avait fait d'autres mixtapes avant sous le nom de Dopamine. Là. Mais là, c'était la première qui était comme la claque dans la face. Là. Puis ça a frappé, ça a frappé. Mais je pense qu'il y a eu quand même un bon retour là-dessus. Là. Ouais.
Ça nous a Ben, permis d'entrer dans le game pour vrai pour la première fois. Mettons. Ouais, exact. ben, shout out à vous, vous êtes rentrés par la grande porte, les gars, vous avez bien fait ça. Mais, tu sais, Yeah, mon gars. il fallait bien rentrer d'une façon, puis si les shows sont, tu sais, comme vous êtes dans les shows, tu sais, vous avez une présence, vous êtes à la fin du rap, le monde vous écoute, c'est parce que vous êtes sur la bonne voie, les gars. Ouais, thanks, man. Yeah, man, thanks. For sure. Puis, dans le fond, en prestation, c'est quoi qui vous anime le plus? Le vibe du beat ou bien l'énergie que la foule vous donne? Ben, c'est clairement, moi, je te dirais, c'est clairement un mélange des deux, là. Genre, Yeah. si on file la chanson, c'est sûr qu'on file la chanson si on la fait en show, là. Ça, c'est sûr, là. Mais c'est sûr que le retour du public aide beaucoup. Mais je te dirais même que des fois, si le public n'est pas dedans, on va extra hard juste pour aller chercher justement le public puis les rentrer dans notre énergie, tu sais. Exactement. Puis, qu'est-ce qui arrive? Parce que je sais que j'avais parlé avec un de mes amis de ça à un moment donné, tu sais, c'est comme quand tu es un artiste, puis tu arrives dans une foule, puis la foule n'est pas réceptive. Est-ce que vous avez quelque chose que vous faites en particulier? Est-ce qu'il y en a un qui prend plus le lead ou bien c'est vraiment on y va en équipe, mon gars? Ben, c'est sûr, on y va en équipe. En fait, moi, ce qu'on fait, je pense, c'est si la crowd n'est pas dedans, on fait un show pour nous, tu sais. Au final, on aime ça faire ça, puis on va le faire pour l'un pour l'autre, you know. On se nourrit de notre beat quand la foule ne peut pas nous procurer aucune énergie. Ouais, exact. On se nourrit du beat, puis on essaie d'embarquer le monde, puis à la fin, on gagne un ou deux. C'est tant qu'on gagne un ou deux boys ou girls, on a gagné. Tant qu'à la fin, on dit « Ok, c'était cool », tu sais. Peu importe, on finit par avoir une bonne soirée. Parce que vous faites quand même confiance à qu'est-ce que vous avez créé, donc. C'est au monde d'embarquer ou de pas embarquer, parce que des fois, il y a tu sais, comme les shows au Québec, c'est vrai que c'est pas facile, des fois, comme, tu sais, t'as des foules non réceptives, puis comme même si la musique est bonne, ils sont plus dans un vibe, tu sais. Différent, ouais, je comprends, mais ouais, on donne tout le temps 100%, peu importe la foule, puis si la foule est nice, ben on va donner 120, 150%. Ouais. That's it, push it to the limit. Exactement. Mais tu sais, comme on a nommé des jeunes artistes du milieu hip-hop maintenant, en tant que jeune rappeur, c'est ça? Vous êtes deux jeunes rappeurs quand même? Exactement. Yes. En tant que, comment je pourrais dire ça? En tant que pionniers du rap qui sont là, comme rap français, rap américain, qui étaient vos modèles de qu'est-ce que vous connaissez, genre, qui vous ont influencé? Avec Kanye, là. Ouais. Of course. Kanye, ça fait partie du top 3. Je dirais aussi que Yabba et moi, on a band sur du Kid Cudi, man, quand on a commencé à se connaître, man. C'est dans le temps de Indica, je dirais. C'est quand vous chilliez ensemble jour et nuit, day and night, l'inspiration venait, c'était Kid Cudi. Ouais, ben c'est ça qui a créé des liens entre moi et Yabba. C'est ça qui continue à en faire aussi, là. C'est la fondation, là. Ouais, exactement, la fondation. Kanye, ben, c'est quand même des bons producteurs que vous choisissez quand même. C'est important pour vous, le vibe, la musique, Ouais, clairement. la sauce piquante dans le beat, là. Exactement. Mais est-ce que on a beaucoup écouté le trap aussi après, là, genre, on a band sur du Young Thug, sur du 2 Chainz. Sur du Migos, du old school Migos. Sur Migos, ouais. Dans le temps de Slappy Tappy, man. Fou! Incroyable. ça, c'était votre vibe, là? Ouais, Travis Scott aussi, beaucoup. Mais est-ce que c'est le jeune Kanye qui vous a le plus influencé ou bien le nouveau Kanye? Je pense que tous les Kanye nous ont influencés. Même les plus récents Kanye, même les derniers. Oui, clairement. Même le Jesus Kanye, le Yeezus Kanye, le My Dog Beautiful Twisted Fantasy Kanye. Tous les Kanye ont du bon, ont quelque chose à apporter. Il y a quelque chose à pogner là-dedans. Dans chaque Kanye, il y a une réponse à une question. Wow! OK. Ça, c'est Kanye all over, dans le fond. Ben oui. Mais quoi que des fois, c'est drôle. Là. Des fois, ça n'a pas besoin d'être pris au sérieux non plus. Là. Mais ouais, ça. Ouais, mais est-ce qu'il y en a... Est-ce que les deux, vous faites des beats? Vous faites dans la production?
Non, man. Maintenant. Ouais, plus maintenant. Mais en fait, Yabak, il a plus fait des beats au début quand on faisait des mixtapes avec Dopamine. Mais ça a arrêté quand justement on a rencontré les boys de Neventon, puis on a décidé de stick to what we're best at, puis de rapper puis de chanter, man. Concentré sur l'écriture et tout. Ouais, exact. Yeah. C'est qui écrit le 16 le plus rapide? Oh, c'est une bonne question, ça. Ça dépend du beat. Ouais, ça dépend clairement du beat. Mais en fait, j'ai l'impression que d'habitude, je vais genre écrire un 4, puis après ça, je vais staller. Vic, il va écrire genre un 12, et je vais le répéter, genre. Attends une seconde, excuse-moi, ça a bugué. Ah, Ça a sorry, bugué. sorry. Il va écrire, Yabok, il va écrire non, toi, tu vas écrire un 4, il va écrire un 12, puis tu le rattrapes. Ouais, je vais le rattraper, puis on va comme finir en même temps, juste pour comme pouvoir spit, tu vois. Mais c'est l'esprit compétitif aussi, là, tu sais, c'est comme, tu sais, moi, je vais avoir, là, tu sais, je vais finir avant toi, je vais être comme ça. Puis là, Non, mais l'autre, il est comme, il sent comme, c'est plus de la coopération que de la compétition, je trouve. Genre, on va souvent s'aider avec des lines, mettons, si on trouve pas, genre, le truc, on va comme pouvoir bounce des idées entre nous, puis comme pouvoir arriver à une line que les deux, on aime, tu sais, puis qui vont être meilleures que celles qu'on va avoir trouvées tout seul. Notre but, c'est d'écrire une bonne chanson à la fin. C'est plus ça que de faire le meilleur 16. Mais tu sais, s'il y a quelqu'un qui arrivait et qui dit yo, faut faire le meilleur verse, sinon on se met pas dans ce mode de pensée-là. Ouais, en général, c'est vraiment d'écrire la meilleure tune, c'est de faire le meilleur. Ouais, puis je pense que ça se fait ensemble, ça, là. C'est genre. Yeah. C'est ça. c'est un travail d'équipe, puis vous Exactement. le faites comme ça, là. Yes. Yep. Puis, est-ce qu'il y a des groupes comme Wu-Tang ou, tu sais, comme des collectifs comme Rough Riders qui vous ont inspiré un peu ou pas beaucoup? Ben moi, je t'avoue, je veux dire, j'ai écouté, oui, mais ça n'a pas été comme un de mes... Marquant. Non, ça n'a pas été une de mes influences par rapport à la musique que je fais, genre. Moi, je te dirais Tribe. Ouais, plus Tribe Called Quest que Wu-Tang. Tribe. Hein, OK. Tribe Called Quest, ils étaient très beatmaking, tu sais, c'est comme, il y a tout le monde qui est sorti dans le temps après Tribe allait les chercher, la Mobb Deep, Nas. Ouais. Fait que, tu sais, c'est une bonne référence, là, Tribe Called Quest. Clairement. C'est super musical, c'est ça qui est cool. Ouais, exactement. Puis c'est une question de vibe, encore une fois. Ils sont tout le temps à propos de la vibe. Fait que, dans le fond, si on aurait été en studio maintenant à CIBL, ce qu'on aurait aimé, moi et toute l'équipe, en fait, avec vous, vous auriez mis le feu à CIBL. c'est sûr que oui. Ah, les gars, c'est vraiment cool. Mais attends, ça veut dire le prochain projet est en automne. Est-ce qu'il y a une exclusivité pour un titre ou pas encore? Ben, on peut donner le titre, Ouais, le titre de l'album, ça va être Drogue Maison. OK. On fait ça à domicile. Exactement, le poignet, mon chum. On fouet. Shout out à Tizo. Les gars, ils travaillent fort. Canny Kill Records. Mais ouais, c'est une référence à notre appart. En fait, en ce moment, on n'est pas ensemble. Mais moi, en ce moment, je suis à notre appart ensemble, où on habite ensemble. Puis, je sais pas comment on est arrivé à ce nom-là, mais c'est comme ça qu'on l'a appelé La Drogue Maison. Puis, c'est ça, cet album-là, c'est le fruit du fait qu'on a emménagé ensemble et qu'on a mis le studio dans le salon. Fait qu'on coupe direct dans le salon. OK. Mais attends, vous habitez ensemble, mais lui, il n'est pas là. Non, pas pour l'instant, non. OK. C'est bon. Puis, dans le fond, la production musicale, vous avez des producteurs, vous êtes prêts pour toute éventualité, tout est là. Ouais, clairement. Je pense qu'on a des bonnes connaissances puis des bons boys dans le game, des gens talentueux qui savent ce qu'ils font. On peut faire une couple de shout-out, là, aux producers qui vont être sur le prochain. Ouais, clair, Ben, on peut faire un shout-out à Go ahead, allez-y, les gars, allez-y. Shout-out à Nebus 2K, shout-out à Funky Watt, shout-out à D6, à Mammouth, shout-out à J-Blue, tous les boys. Oh, shout-out à Wizard aussi, ouais, j'avais oublié. Wizard, shout-out à Wizard, J-Blue, what's up, guys? Yes, je pense que c'est J-Bandit. Ah oui, aussi J-Bandit sur une track, J-Bandit. Puis, il reste 30 secondes, les gars. Merci d'avoir été là. Comment on vous retrouve?
Sur IG, sur Facebook, Dope Gang, dope.gng. Allez stream notre dernier single, Flowers, disponible sur toutes les plateformes, sur Spotify. Allez checker le shit out. Parfait, guys. Il me reste 10 secondes. Je vous dis merci d'avoir accepté l'invitation. Continuez votre beau travail. On se reparle sur DMs, messages.